Si tu veux te lancer dans la création de contenu ou que tu veux le professionnaliser, si tu es déjà dans cette thématique, le matériel que tu vas utiliser a de plus en plus d'importance. Plus il y a de créateurs sur les plateformes, plus la qualité augmente et plus il va falloir que tu t'adaptes. Même quand tu débutes, il faut certains standards en termes de qualité de son et d'image. Même si tu le sais, si tu me suis, je considère que le message est beaucoup plus important, le fond beaucoup plus important que la forme. Ça n'est pas pour autant à négliger et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas chaque matériel que tu peux utiliser en fonction des contenus que tu produis et en fonction des plateformes sur lesquelles tu te développes. Ça fait des années que je crée du contenu sur Instagram, TikTok, YouTube, j'ai même un podcast maintenant, donc je peux te dire que le matos, je m'y connais et je vais te donner les avantages de chaque matériel et on va pas non plus partir dans des matériels ultra onéreux ou ultra qualitatifs. Le but c'est que tu t'y retrouves en fonction aussi de toi et je te mettrai tous les liens en description de tout le matériel que je cite dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner si tu es intéressé par la création de contenu, lancer ton business en ligne ou même développer ton mindset pour réussir. C'est exactement ce que je propose sur cette chaîne. Dans cette première partie de vidéo, on se retrouve chez moi dans mon appartement parce que je vais te parler du contenu le plus classique, les formats courts que tu peux retrouver dans les réels sur Instagram, sur TikTok. Bref, c'est les petites vidéos que tu vas faire face caméra ou bien ce qu'on appelle B-roll, c'est-à-dire des plans d'illustration. C'est ce qu'il y a de plus courant chez les créateurs de contenu, que ce soit pour de l'influence, pour de l'UGC et c'est vraiment le matériel basique à avoir quand tu es créateur de contenu. On commence évidemment et on va accélérer sur le sujet parce que je pense que tu en as conscience. Le plus important, c'est le trépied. Et évidemment, si tu es créateur de contenu et que tu bouges un peu, que tu veux faire plein de valeurs de plans différents, que tu veux filmer peut-être chez toi, au bureau, à la salle de sport, je sais pas, peu importe, le mieux c'est d'avoir un trépied portable. Et oui, celui-là, c'est un trépied qui monte jusqu'à 1,80 m de hauteur, qui se déplie, qui est ultra stable parce que parfois malheureusement le pied n'est pas assez large pour être assez stable quand il monte à grande hauteur. Je te garantis que celui-là, je te mettrai le lien, est super pratique et efficace et moi je l'ai pris en blanc parce que je le trouve stylé mais il est aussi en noir. Tu as aussi une petite télécommande pour pouvoir appuyer à distance pour prendre photo ou vidéo. C'est ultra pratique plutôt qu'à chaque fois devoir te mettre derrière ton téléphone pour lancer la vidéo. Franchement, c'est la base, le trépied. Évidemment, je te le répéterai toujours, quand je me suis lancée sur TikTok, j'avais même pas de trépied, je posais mon téléphone contre ma gourde au sport et ça faisait l'affaire. Mais j'avoue que le premier investissement de créateur de contenu, ça devrait être ça et en plus, c'est vraiment accessible à tout le monde. Deuxième élément indispensable, au-delà de l'outil avec lequel tu vas filmer, j'en parlerai juste après, c'est la lumière. Car peu importe la qualité de vidéo que fait ton téléphone ou ta caméra, si ta lumière est pourrie, tu n'auras pas une bonne qualité. Donc il vaut mieux, au lieu d'acheter le dernier iPhone, avant tout faire un test avec une bonne lumière et tu verras déjà que ça va directement améliorer ta qualité. Moi je te recommande pas forcément les ring lights, j'avoue qu'avant je recommandais ça parce que c'était à peu près tout ce qui existait sur le marché qui était abordable et pratique, mais aujourd'hui il y a des petites lumières qui sont beaucoup plus naturelles, qui font pas l'effet rond dans les yeux, etc. à l'ancienne. Moi je te recommande vivement d'utiliser la même que j'utilise, elle est portable aussi, beaucoup plus qu'une ring light, elle fait du jaune, du blanc à plusieurs intensités, bref c'est une tuerie. Troisième élément, c'est le téléphone portable. Moi je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo, je suis team Apple et je t'expliquerai pourquoi, mais peu importe ton téléphone, encore une fois, essaye déjà avant de changer de téléphone d'améliorer ta qualité en termes de lumière. Et ensuite, évidemment, moi j'adore les iPhones. J'ai l'iPhone 15, je suis un peu deg parce que c'est pas le Pro. Et je sais que par exemple l'iPhone 13 ou 14, mais Pro, fait une meilleure qualité de vidéo que celui-là. Donc j'ai un petit peu le seum, donc si je peux te donner un conseil, c'est ça. Ne prends pas forcément l'iPhone 16 qui vient de sortir. Si tu le prends pas en Pro, prends la gamme en dessous qui va baisser en prix, mais qui te permettra d'avoir une meilleure qualité de vidéo. Et autre chose, une des choses les plus importantes dans le téléphone, c'est d'avoir de l'espace de stockage. Donc pareil, prends aussi pas mal de gigas, même si ça te fait un coût supplémentaire, je te garantis que ça va te changer la vie si tu veux faire de la création de contenu ton activité principale. Ça, c'était vraiment le matériel indispensable à avoir selon moi quand tu es créateur de contenu, vraiment la base des bases. Et il y a trois éléments, trois outils qui sont pas indispensables mais qui sont ultra utiles selon moi. C'est dans un premier temps le micro, tu vois là j'en ai un, ça va améliorer ta qualité de son. Et si tu fais des face caméra, que ce soit en story, en réel, en TikTok, encore une fois, c'est pas du tout la priorité, fais déjà du contenu sans micro, prends en visibilité et une fois que tu veux professionnaliser ton contenu, achète des micros. Moi je te montre ceux que j'ai et je les trouve ultra quali. Ça résonne beaucoup moins, ça capte ma voix. Voilà, si tu as un appartement où tu as un petit peu de bruit à l'extérieur, ça peut vraiment tout changer.
Autre gadget qui est encore une fois pas du tout indispensable mais qui peut te permettre de level up un petit peu ton contenu, c'est le stabilisateur. Ça te permet, comme son nom l'indique, d'avoir des plans beaucoup plus stables et aussi de traquer des objets, de traquer des visages. Moi je sais que je m'en sers beaucoup quand je fais des stories face caméra parce que ça me permet de me voir beaucoup plus facilement, mais franchement, encore une fois, c'est un gadget. Si tu es avancé en création de contenu, ça peut être utile, mais je vais te parler de caméra et de petits trucs comme ça qui vont être beaucoup plus intéressants dans la prochaine étape de cette vidéo. On se retrouve au bureau pour la partie 2 de cette vidéo qui concerne les vlogs. C'est un contenu que j'ai commencé récemment et donc je me suis naturellement procuré cette petite merveille qui est clairement la chose que je te recommande si tu es créateur de contenu et que tu veux un peu investir. Encore une fois, ça dépend des plateformes sur lesquelles tu es et ce que tu as envie de faire. Mais cette merveille, c'est, je trouve, le meilleur rapport qualité-prix du marché, ce qui te permet de faire le plus de trucs et où t'as pas besoin d'acheter 15 000 appareils différents, matériels différents. Franchement, je te recommande de faire comme moi et de prendre le kit créateur qui te permet d'avoir un trépied, 2 batteries, un micro, bref, tout ce dont tu as besoin. Ça t'évite de devoir racheter des accessoires au fur et à mesure. Et il y a aussi le grand angle que j'utilise pas énormément parce que je me filme principalement moi. Mais si tu fais des vlogs découverte, nature, voyage, que tu es dans une ville magnifique, bah, vraiment le grand angle ça va être incroyable pour tes contenus où tu filmes principalement des paysages. Pour se filmer soi, ça peut donner un petit peu des plans créatifs mais ça déforme un petit peu donc je te le recommande pas forcément. Mais quand tu prends le kit Creator, il est inclus dedans et franchement vaut mieux l'avoir je trouve. Je te cite rapidement les avantages que je vois dans cette petite caméra portable. Je pourrais en parler dans toute une vidéo, donc je vais essayer d'aller vite. Le premier point, c'est la stabilisation. Les gens qui utilisent des caméras comme celle dont je vais te parler après, que j'utilise principalement pour filmer cette vidéo, pour les podcasts, etc. Quand tu fais des vlogs, il n'y a pas la stabilisation sur ces caméras et ça peut donner très vite le mal de mer. Celle-ci, évidemment, la stabilisation est intégrée, donc c'est incroyable, t'as pas besoin de te soucier de ça. Deuxième point, c'est la qualité. Oui, cette mini caméra filme en 4K et ça on adore. Tu peux changer évidemment et filmer en 1080, mais pourquoi se priver de la 4K quand on peut l'avoir? Troisième point, c'est ce qu'on appelle l'active track. En gros, c'est du tracking. La caméra va traquer ton visage ou peu importe quel objet. Ça, c'est ultra intéressant aussi pour varier un petit peu les plans, surtout quand tu es tout seul. Bah, ça te permet d'avoir des plans qui sont quand même en mouvement. Quatrième avantage, certes au début tu vas voir c'est un petit peu déstabilisant parce que l'objectif de cette caméra bouge un petit peu dans tous les sens donc ça demande un petit peu de temps de prise en main mais ça a un avantage qui fait que tu peux bouger l'objectif ultra facilement quand tu te filmes toi et quand tu te filmes d'autres choses. C'est-à-dire que si tu es dans un vlog et qu'il se passe un truc, t'as pas besoin de prendre ta caméra, de la retourner, de machin, de rechanger le setup. Ça va ultra vite, c'est ultra rapide et du coup bah, c'est beaucoup plus fluide pour toi en tant que créateur. Autre point important, c'est évidemment, je l'ai déjà dit, le format de poche. Franchement, je prenais cette cam dans ma banane cet été quand j'étais à Paris, quand j'étais en festival, etc. T'as une protection qui va avec, qui fait que tu peux vraiment la glisser dans un petit sac, même dans ta poche. Enfin, franchement, c'est incroyable parce que quand tu vlogs, perso, moi, j'arrivais pas à vlogger correctement parce que quand il faut emmener une énorme caméra, franchement, flemme. Là, vraiment, c'est portable, tu peux l'emmener où tu veux. Et dernier point, c'est que tu as un micro avec, donc ça augmente ta qualité de son, mais le son enregistré directement par la caméra quand t'as pas le temps de brancher le micro ou que tu l'as pas pris, etc., chose qui m'arrive très souvent, le son est clairement pas dégueu et bah, si tu regardes mes vlogs, la plupart du temps, j'ai pas le micro et franchement, le son est assez quali, donc ça on s'en plaint pas non plus. Le micro, c'est vraiment quand t'es un peu plus loin de la caméra, mais si tu te filmes toi-même, que t'es assez proche de ta cam tout le temps, franchement, ça se sent pas trop et c'est pas dérangeant. Donc avec cette caméra, tu peux vlogger, tu n'as besoin de rien d'autre et moi, ce que je te recommande, si encore une fois, je sais pas, t'as plus de batterie dans cette petite caméra ou bien tu as oublié de la prendre. Moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que la cam est au bureau et il faut que je filme quelques trucs quand je suis à la maison, peu importe. Je double avec mon iPhone. Si tu as un iPhone d'assez bonne qualité, tu le mets en mode 4K pour avoir des plans qui soient cohérents entre la petite cam et l'iPhone. Donc voilà les deux outils dont tu as besoin pour vlogger, pas besoin de plus. Maintenant, je vais te parler du matériel dont tu as besoin pour faire des vidéos YouTube et ou des podcasts. C'est pour ça qu'on est sous mon format podcast, mon setup podcast, tu l'as sûrement reconnu, avec mon micro, ma caméra qui nous filme actuellement et des lumières dont je vais te parler tout de suite. Déjà, gros point sur la caméra. Perso, c'est un
Évidemment, depuis j'ai acheté la petite caméra dont je t'ai parlé, donc vraiment c'est encore autre chose, mais moi j'ai jamais regretté d'avoir acheté ma caméra. C'est ce qui m'a permis de me lancer sur YouTube, ce qui m'a permis de faire du contenu assez qualitatif sans y passer des heures. Je vais t'expliquer. En gros, moi j'ai la Sony ZV-1 et c'est la caméra pour moi la plus facile d'utilisation parce que tout simplement tu as juste à faire 2-3 réglages quand tu la reçois et ensuite à appuyer sur on, off et ciao, on n'en parle plus. Si tu es comme moi, que tu n'as pas de compétences techniques, parce qu'il faut savoir qu'une caméra, il faut savoir s'en servir. Clairement, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas ultra facile. Et perso, j'avais ni le temps, ni l'envie d'y passer des heures à me former sur comment régler les paramètres d'une caméra, comment faire bien son focus. Et je pense que j'aurais perdu du temps parce que quand tu enregistres une vidéo et que tu te rends compte à la fin que le focus est pas bon, surtout si tu es myope comme moi et que tu vois pas trop ton retour dans la caméra, franchement, grosse flemme. Donc cette caméra, c'est une des plus faciles d'utilisation pour les débutants, mais qui te permet quand même d'avoir du contenu ultra qualitatif en termes d'image et de son. Moi, j'ai rajouté sur cette caméra un objectif grand angle. Je vais t'en parler juste après. C'est par-dessus. En gros, c'est pas un objectif différent, c'est quelque chose que tu rajoutes par-dessus pour agrandir l'angle, on va dire. Et surtout, moi, je filme très proche de ma caméra. Genre là, ma cam, elle est à, je sais pas, 60 cm de moi, 70 cm de moi. Parfois, les gens, voilà, se reculent beaucoup plus, ce qui fait que t'as pas besoin d'un grand angle. Mais moi, j'ai besoin d'être super proche de la caméra pour bien regarder l'objectif. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté sur cette caméra. Et clairement, elle est dingo. Il y a juste certains petits paramètres de surchauffe et tout, mais si par exemple moi pour mes podcasts qui sont longs, si je filme 40 minutes, la caméra va pas tenir autant. Malheureusement, il n'y a pas trop de recettes miracles à ça. Les petites caméras comme ça surchauffe souvent. Du coup, ce que je fais, c'est que je filme mes podcasts en 1080p. J'ai pas nécessité que ce soit en 4K. Il y a plein de gens qui les écoutent et qui ne regardent pas forcément. En revanche, mes vidéos YouTube comme celle-ci, je filme en 4K. Autre point ultra important dont on n'a pas forcément connaissance quand on ne s'y connaît pas en caméra. Moi j'ai un avantage, c'est que mon chéri est vidéaste, donc j'ai toujours eu cet avantage-là d'avoir des bonnes recommandations. C'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo. C'est pas toujours facile de savoir quoi acheter, etc. Surtout quand c'est un budget. Et du coup, chose très importante que je ne savais pas avant, c'est que l'iPhone, en fait, les couleurs de l'iPhone ou d'un téléphone, elles sont déjà travaillées et du coup, tu peux te servir des vidéos telles quelles. Une caméra, c'est pas pareil. La plupart des grosses caméras, etc., il faut faire un travail, ce qu'on appelle de colorimétrie, c'est-à-dire retoucher un petit peu les couleurs parce que ce qui sort de la caméra n'est pas optimal, n'est pas joli, esthétique. Sur cette caméra, franchement, les monteurs, ils me font un petit peu de travail de colo, mais moi, quand je montais toute seule, je ne sais pas faire de la colo, c'est ultra dur, tu peux très vite te retrouver rouge, orange, violette, enfin franchement, c'est ultra chaud, ça sature, enfin voilà, vraiment, le travail de colorimétrie, c'est un travail ultra difficile, donc quand tu n'as pas à le faire, franchement, c'est très bien comme ça, et donc avec cette caméra, c'est ultra pratique. Et finalement, dernier avantage de cette caméra, c'est que là, moi maintenant, je porte des micros parce que depuis que j'ai fait un podcast, je comprends la différence entre du son qui est pas avec micro et du son avec micro. Toutes mes premières vidéos YouTube qui ont cartonné, qui sont à 10, 20 000 vues, c'est peut-être pas énorme pour certains, mais pour moi c'était beaucoup. Je les ai tournées avec cette caméra sans micro supplémentaire et la caméra fait très bien le taf de base. Donc pareil, quand tu veux investir au début et que t'as pas l'argent pour acheter une cam, des lumières, un micro, sache qu'avec cette cam, t'as pas forcément besoin au départ de rajouter de micro si tu l'utilises en intérieur. Je voulais quand même te parler d'une autre caméra qui est ultra utilisée par les créateurs de contenu, c'est la Sony ZV-E10. La plus grande différence en fait avec la mienne, c'est que sur la Sony ZV-E10, tu peux changer les objectifs, ce qui te permet d'être un peu plus libre, mais encore une fois, pour moi, il faut quand même avoir quelques compétences et surtout, un objectif, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, il faut quand même se dire que il faut avoir du budget pour pouvoir profiter de cette interchangeabilité des objectifs. Perso, moi j'en ai jamais eu l'intérêt, comme je t'ai dit, j'ai juste rajouté un grand angle sur celle que j'ai, mais j'ai pas eu besoin d'enlever, de racheter un autre objectif et j'ai pas besoin de les changer constamment. Franchement, c'est un truc que j'ai pas envie de faire, donc ça m'arrange, mais je préférais te parler de cette caméra quand même qui est aussi très utilisée et qui peut être sympa, je pense, pour améliorer encore plus la qualité, la créativité. Et dernière différence, du coup, c'est le prix, parce que même si ces deux caméras sont quand même dans un prix assez
c'est équivalent. Comme je te le disais, avec la Sony ZV-10, tu as potentiellement plus d'accessoires à rajouter, notamment au niveau des objectifs qui peuvent coûter cher. Donc je pense qu'encore une fois, la Sony ZV-1 c'est très bien pour commencer. En termes de budget, certes c'est un investissement, mais perso, comme je te l'ai dit au départ, ça c'est un investissement que je ne regrette pas dans ma création de contenu. Elle est vraiment géniale cette caméra et pour l'instant j'ai pas du tout prévu d'améliorer la qualité et de changer de cam. Celle-là elle me va très bien. Et autre point ultra important, c'est que tu peux avec un protège objectif la transporter assez facilement. Franchement moi je l'ai emmené à New York, au final je m'en suis pas servi, mais je l'ai emmené et voilà, c'était pas un truc énorme à rajouter dans mon sac. Deuxième point ultra important, surtout si tu veux ou tu as un podcast, c'est le micro. Moi je te montre celui-là, mais je te le recommanderais pas, franchement je suis un peu deg. C'est le Samson Q9U. Moi là-bas je l'ai acheté parce qu'il pouvait se brancher directement sur l'ordi et comme je t'ai dit, je n'ai pas envie d'avoir 15 000 trucs à brancher. C'est le meilleur moyen de se planter, de se rendre compte à la fin que ça enregistrait pas, etc. Donc je voulais un truc qui se branche sur le micro et sur mon ordi. Ça s'appelle en gros le port USB, il y a deux trucs dans les micros, c'est USB et XLR. XLR ça permet d'augmenter quand même la qualité, de limiter ce qu'on appelle les pops. Quand tu popes dans ton micro sur certains mots, ça peut résonner, ça peut faire des bruits pas très agréables. Avec le câble XLR qui est un énorme câble qui se situe juste ici, pardon, tu limites ça, mais ce câble XLR il nécessite d'avoir une boîte en plus. Me demandez pas ce que c'est mon chéri qui me l'a rajouté, mais franchement ça me fait chier d'avoir ça. Je préférais quand c'était branché en XLR, mais malheureusement ce micro je ne sais pas pourquoi a marché genre 6 mois et après peu importe le câble que je mets, ça me le détecte une fois sur 15, ça m'énerve. Ça me met dans une mauvaise énergie quand j'enregistre mon podcast. Donc, je vous recommande pas celui-là. Ce que tu vois sur les podcasts connus, etc., c'est hors de prix. Tu peux commencer avec un micro beaucoup plus accessible pour te lancer. Et une fois que ton podcast aura pris de l'ampleur ou tu pourras le monétiser, bah ouais, tu investiras dans des micros. Ou alors, si tu veux faire un podcast et pas investir, tu peux aussi tourner en studio, mais ça nécessite quand même de s'organiser et ça coûte quand même... faut faire un rapport entre le nombre de fois où tu vas au studio, combien ça te coûte et combien ça te coûterait si tu achetais toi-même le matériel. Encore une fois, c'est des calculs que tu fais et je te force à rien, mais moi j'aime bien avoir mon petit studio chez moi, comme ça je tourne quand je veux, j'ai de compte à rendre à personne, j'ai ma cam, mon micro et on n'en parle plus. Donc celui qui est ultra connu, c'est le Shure SM7B, mais qui coûte extrêmement cher. Genre le micro il coûte 382 € sans le trépied. C'est-à-dire qu'avec un trépied t'en as pour presque 500 balles. Franchement, si tu te lances, non. Si tu veux développer ton podcast, que tu as déjà un petit peu de revenus via ton business ou quoi, que tu veux te faire plaisir, vas-y parce que c'est clairement un micro ultra quali. Mais encore une fois, pas nécessaire pour moi pour commencer. Entre les deux, il y a le Rode PodMic. Rode, c'est clairement une référence en termes de micro, de son et tout, donc je pense que tu peux faire confiance. Et ce micro a été créé pour le podcasting, donc encore une fois c'est que ça doit être adapté. Le rapport qualité-prix est plutôt bon, 195 € sans le trépied, encore une fois t'en as à peu près pour 300 balles avec trépied. Moi pour te dire, le mien je l'ai payé 140 € avec un trépied, ça coûte entre 50 et 100 € un trépied. Quand je dis un trépied, c'est un bras. Je te montrerai, mais en gros c'est un bras qui te permet de tout simplement avoir un support pour ton micro. La dernière recommandation de micro, c'est le Blue Yeti. Moi, c'était vraiment le micro que je voulais par-dessus tout à un moment, mais à l'époque, j'avais vraiment pas le budget. Pourtant, il est pas... Enfin, moi qui connais les prix des micros, il est pas du tout onéreux, mais à l'époque, c'était beaucoup pour moi. Il est à 141 € et l'avantage de ce micro, c'est qu'il a déjà un pied que tu peux poser sur une table, etc. Malheureusement, du coup, tu peux pas le moduler comme tu veux, mais ça t'évite de devoir payer un bras de micro ou un trépied supplémentaire. Donc franchement, pour te lancer, ça peut être pas mal si t'as pas envie qu'il y ait cet aspect où on voit ton micro si tu filmes ton podcast. Il est simple à utiliser, à déplacer. Il n'y a pas de câble XLR, comme je te disais, c'est juste USB, mais encore une fois, si ton but c'est de te lancer, d'avoir un micro portable, de pas te prendre la tête, ce sera très bien. Ensuite, on passe rapidement aux lumières. Moi, j'utilise une énorme lumière qui est en face de moi, qu'on voit pas dans mes podcasts, qui est en fait derrière la caméra, qui me permet, là, elle est pas allumée, mais je vais l'allumer et tu vas voir la diff.
Voilà ce que ça donne avec la lumière. Franchement, ça change tout, surtout en hiver. Tu vas voir en fait sur mon podcast, tu le vois d'ailleurs dans les épisodes de fin d'année dernière. Là, j'ai de la lumière naturelle qui arrive, mais l'hiver, clairement, surtout que je tourne tôt le matin, il fait nuit, donc heureusement que j'ai cette lumière-là, sinon ce serait la cata en termes de luminosité. Et je l'ai pas précisé, mais la lumière, c'est vraiment un des trucs les plus importants au-delà de la caméra que tu utilises. Si la lumière est flinguée, la caméra, elle va pas non plus faire des miracles. Donc voilà, moi, cette lumière, vraiment, je la recommande, elle est incroyable. Donc si t'as pas envie, tu vois, moi j'avais regardé des vidéos où ils disaient de mettre une lumière à gauche, une lumière à droite, c'est des trucs énormes qui prennent toute la place, qui sont horribles, donc tu peux même pas les laisser si tu filmes chez toi ou dans ton bureau, c'est ultra moche. Donc s'il faut monter, démonter à chaque fois, flemme. Moi j'ai trouvé celle-là que j'ai jamais vue dans une vidéo, c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, et je la trouve géniale. Tu peux passer du blanc au jaune, changer l'intensité, si c'est fort, pas fort, en fonction de la lumière encore une fois que tu as ailleurs. D'autres personnes te recommandent aussi de tourner dans un studio où il fait noir. Évidemment, ce sera plus facile derrière pour pas avoir de changement de luminosité et tout au montage. Mais moi, perso, je n'arrive pas. Et en plus, je trouve que ça fait glauque. Et après, avoir des lumières pas naturelles, c'est pas mon délire. Donc, la lumière naturelle, c'est ta meilleure amie. Donc, mets-toi quand même à 2-3 mètres de la fenêtre si tu veux te mettre en face. Et moi, tu vois, par exemple, je suis sur le côté et j'ai ma lumière en face de moi. Donc, ça fait un effet, je trouve, qui est assez sympa. Autre chose que j'utilise dans le podcast, mais franchement, je suis en train de me dire que je vais plus le faire, c'est d'utiliser des néons de la marque Nanlite. Mais encore une fois, c'est mon chéri qui est vidéaste qui me les prête parce que clairement, 500 balles les deux néons, on va éviter. J'avais essayé d'acheter des néons sur Amazon en plastoc, c'était la cata, c'était ultra cheap. Donc j'ai laissé tomber l'idée. J'ai acheté cette lumière-là, qui est une lumière que tu peux garder aussi, qui te sert de lumière classique dans ton bureau. Donc c'est le meilleur conseil que je peux te recommander. Achète des lumières quand même pour que ça fasse différentes sources, même que ça habille ton décor, ton setup, mais achète des lumières que tu peux laisser tout le temps et comme ça c'est joli et ça permet d'éclairer correctement tes plans et de changer un petit peu la profondeur. En fait, ce qui va être important sur tes setups, c'est ça, c'est que si t'es juste devant un mur, l'effet va être ultra cheap, que si t'as un peu de profondeur et que tu joues avec la profondeur grâce à la lumière, ça va tout de suite paraître beaucoup plus professionnel. Et dernière étape du matériel dont tu as besoin si tu es créateur de contenu, c'est ce qu'on appelle le software et le hardware. En gros, les logiciels et les ordinateurs que tu vas utiliser. On a tendance à l'oublier, mais à partir du moment où tu vas tourner des formats longs avec des rushs qui soient un peu lourds, potentiellement en 4K, tu vas devoir faire du montage et principalement sur ordinateur. Sur les formats courts dont je te parlais en début de vidéo, tu pourras monter sur ton téléphone, notamment sur CapCut, ce sera très bien. C'est le logiciel que je te recommande, ou directement sur les plateformes comme Instagram et TikTok qui permettent de faire des montages directement sur la plateforme. En revanche, pour les contenus plus longs, que ce soit podcast, YouTube, podcast, évidemment, tu as Audacity qui te permet de faire des cuts si ton podcast est juste du son, tu n'as pas besoin d'autre chose. Si en revanche, comme moi, ton podcast ou tes vidéos YouTube sont filmées, il va te falloir un logiciel qui permet de traiter tes rushs d'images qui sont, encore une fois, peut-être assez lourds en 4K par exemple. Je vais te parler quand même des ordis avant. Je marche que sur Apple. C'est pas du tout une pub que je fais pour eux et je te recommande pas spécialement d'utiliser Apple, même si, on va le voir, je pense que c'est quand même mieux, puisque en fait sur l'ordinateur, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le processeur, la carte graphique, le stockage, bref, il y a 1000 trucs dont je comprends absolument rien. Et je sais que sur notamment les MacBook Pro, donc c'est l'ordi que je te recommande par excellence, l'ordi portable qui va te permettre vraiment, que ce soit à l'école, au travail, d'être efficace, mais aussi sur tes montages. Je trouve que Apple, ils ont vraiment de l'avance sur beaucoup de choses, dont ça. Donc voilà, moi c'est celui que je te recommande. Moi j'ai aussi, depuis que mon business s'est développé, l'iMac parce que il est trop beau et donc c'était vraiment une volonté esthétique dans mon bureau, mais il me permet aussi de faire des montages et il est plutôt performant. Attention quand même, renseigne-toi bien si tu veux changer d'ordinateur. Déjà fais un test avec le tien et voir si ça rame ou pas. Si ça rame, ça bug, ça veut dire que malheureusement il n'est pas assez puissant. Donc ensuite, si tu veux changer, n'hésite pas quand même à te faire recommander des modèles. Donc voilà, va bien dire ce que tu veux faire au mec chez Apple ou à la Fnac et essaye de prendre le plus de recommandations possible avant d'investir autant d'argent. Et du coup, je te disais pour les logiciels, donc tu as CapCut qui est gratuit mais qui est de plus en plus payant, mais il faut pas... Je vois des nanas qui veulent pas foutre 10 $ par mois pour faire des sous-titres. À un moment, si tu veux réussir dans ta création de contenu, il faut être capable de lâcher un peu de thunes dedans. Et on parle de 10 € par mois
ça devrait le faire. Ensuite, si tu as des montages beaucoup plus conséquents, moi j'utilise Final Cut Pro et je te le recommande, c'est ultra facile d'utilisation. C'est certes un investissement au départ, mais qui est une seule fois. En gros, ça coûte, je crois, 300 $, mais tu payes une fois et tu as accès à vie, aux mises à jour, etc. Donc c'est un investissement au départ, mais qui vaut le coup selon moi. Tu as 90 jours d'essai offerts et tu as aussi une offre étudiant, je crois, qui te le passe à 200 $. Hésite pas à regarder et à faire les tests sur 90 jours. Et puis ensuite, tu vois, tu prends tes décisions. Mais pour traiter des fichiers lourds, c'est ultra important d'avoir un bon logiciel. Sinon, tu vas passer du temps, tu vas avoir des bugs d'export, etc. Bref, prise de tête. Et j'ai oublié de le préciser, mais Final Cut, c'est disponible que sur Mac. Si tu n'as pas un Mac, tu veux autre chose, tu as Adobe Premiere Pro qui est le deuxième ou le premier même logiciel le plus utilisé chez les vidéastes, les monteurs, etc. Mais moi je le trouve ultra compliqué. Encore une fois, si tu es créateur de contenu, certes tu as besoin de compétences en montage, en tournage et tout, mais tu ne deviens pas vidéaste, t'es pas censé avoir un bac+5 en caméra et en logiciel de montage. Donc moi je trouve que c'est ultra compliqué Adobe Premiere Pro et ça nécessite beaucoup d'heures de formation pour réussir à faire un montage de base. Donc vraiment fais attention à ça, ne te prends pas trop la tête. Et encore une fois, si tu as un Mac, c'est mieux Final Cut Pro selon moi. J'ai fait le tour de tout le matériel que je te recommande pour level up ta création de contenu. Attention, tu l'as vu, ça dépend des plateformes, ça dépend des formats que tu fais. Donc priorise, adapte à toi. Moi j'ai fait le tour, mais ça fait des années que je crée du contenu, donc forcément je suis allée étape par étape. J'ai d'abord investi dans un trépied, une petite lumière, ensuite dans une grosse caméra, ensuite dans un micro, ensuite dans la petite DJI Pocket. Enfin voilà, fais vraiment en fonction de tes priorités. N'achète pas tout d'un coup, essaye de rentabiliser ton contenu avant de réinvestir, c'est vraiment la clé. Et surtout, dis-toi que certes, la qualité de l'image et du son est importante, il faut quand même un niveau de standard et un niveau de compréhension, que ce soit visuel ou sonore, accessible à tous, mais c'est pas le plus important c'est le message que tu vas transmettre. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner si tu veux booster ta visibilité et générer des revenus grâce à ta création de contenu.